jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce petit haut en petit peu ample où on se sent bien à l'aise. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de petit haut à base de rectangle. Bien écoutez, ça sera chose faite. Donc on est d'accord, c'est quelque chose qui va être très simple, très simple, d'autant plus qu'on va commencer donc à travailler. Donc de ce côté, on va monter jusqu'à l'épaule, la chaînette, et on va redescendre de l'autre côté jusqu'à derrière. Vous voyez, comme ceci. Donc la chaînette va se situer ici. Voilà. Et on va venir travailler et dans ce sens. Et là, la chaînette étant comme ça, on va venir travailler dans ce sens-là. D'accord? Ça va nous donner un petit top qui va aller. Donc, alors, après la hauteur, ça dépendra de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le faire très long, vous pouvez le faire à la hauteur que ça vous convient. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu ample. Voilà. Donc, de l'autre côté, ça donnera la même chose. Quelque chose d'un petit peu ample qui va venir comme ça. Donc vous pouvez le faire de plusieurs longueurs, de la longueur qui vous convient. Il suffira simplement de faire la chaînette de la longueur qui vous conviendra. D'accord? Alors, le seul petit impératif, c'est faire un multiple de 5 plus 2 pour la chaînette et puis c'est tout. Pour ça, je vous ai fait vite fait un petit diagramme. Vous allez voir, la combinaison est très simple. Là, donc, vous allez mesurer la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit vos hanches, votre ventre, votre poitrine ou vos épaules. Vous allez le diviser donc par 4. Par 4, pourquoi? Parce que ça sera donc la dimension d'ici à là. Mais je vous préconise de rajouter 10 cm à cette mesure pour faire quelque chose de vraiment ample et où vous vous sentez bien à l'intérieur. Voilà. Eh bien, rien ne vaudra bien évidemment de les essayer. Hein, et vous pourrez rajouter, bien sûr, ensuite, vu qu'on travaille dans ce sens, vous pourrez rajouter de la longueur si ça vous convient. Mieux ne pas hésiter à rajouter et enlever un petit peu, ça sera à vous de voir. Allez, on va commencer donc par faire la chaînette qui doit être donc de la hauteur d'un côté à l'autre que vous désirez. Multiple de 5 plus 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois notre chaînette faite, on va venir rajouter 2 mailles et on va venir faire donc des brides dans chaque maille qu'on rencontre. D'accord? Donc dans toutes les mailles que nous avons faites, nous venons faire une bride. Je vous retrouve à la fin du rang. Pour le rang numéro 2, nous allons venir faire 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail, une bride ici dans la première. On vient passer 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là maintenant, on va passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on fait 5 brides. Donc 1, 2, dans la même maille, hein, 3, 4 et 5. Et on continue, on passe 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on fait 5 brides dans la même maille. Et on fait ça sur la totalité du rang. Et nous nous retrouvons à la fin du rang, à de suite.
Quand nous arrivons donc en fin de rang, quand on a fait nos 5 brides dans la même maille, on passe 2 mailles et dans la dernière, ici, on vient faire notre bride. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là maintenant nous allons venir faire une bride dans chaque maille que nous rencontrons, tout simplement. Donc on recrée le premier rang et on se retrouve avec le même nombre de brides qu'au premier rang. D'accord? Allez, je vous retrouve à la fin du rang. On termine donc notre rang en faisant une bride dans la dernière maille. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là maintenant nous allons faire un rang de résille. Donc dans la même maille ici, nous venons faire une bride, une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride et ça on le poursuit jusqu'à la fin du rang. D'accord? Bien écoutez, nous nous retrouvons en fin de rang. Donc on termine notre rang en faisant des résilles, maille en l'air et une bride dans la dernière. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là maintenant on va venir faire la reconstruction de toutes les brides, c'est-à-dire une bride sur chaque bride et une bride à l'intérieur des résilles. Voilà, rien de bien compliqué. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc en fin de rang. Donc voilà, nous allons faire ici notre bride et ici notre dernière bride. Et là maintenant, on est revenu au début, tout simplement. On va devoir recommencer donc le rang ici, celui-ci, donc 1, 2, 3, et donc ensuite les brides. Ces 4 rangs seront à répéter tant que vous n'aurez pas la grandeur ici, tant que vous n'aurez pas la grandeur ici qui vous convient. D'accord? Donc vous répétez de rang en rang. Ok? Bien écoutez, on se retrouve une fois que j'ai la grandeur qui convient à Imogen. À de suite. Donc voilà, une fois que nous avons fait nos 2 pans, la chaînette de départ, pour le coup, il est mieux de la mettre à l'intérieur. Ça, c'était pour vous expliquer donc comment vous alliez travailler. Mais la chaînette de départ, il est mieux de la mettre ici à l'intérieur. Si vous devez donc prolonger, vous aurez donc le travail avec les mailles à l'extérieur. C'est toujours mieux pour prolonger. D'accord? Donc, on va venir coudre. Vous allez voir ce qui vous met à l'aise. Vous allez prendre donc un marqueur. Pour ma part, je vais faire un faux boutonnage. Donc, je vais choisir à quel niveau je veux que l'échancrure, donc le décolleté se mette. Et je vais venir donc créer un faux boutonnage. Comme ceci. Je vais mettre donc 5 boutons. C'est par rapport à la hauteur donc que j'ai choisi. Bien évidemment, si vous c'est beaucoup plus long, peut-être que vous aurez besoin de plus de boutons. Les petits boutons en nacre, je vous mets le lien bien évidemment dans la barre d'infos. Donc voici mon premier pan et voici mon second pan avec hop comme ceci. D'accord? Donc je vais venir joindre l'arrière. Je vais le faire à l'aiguille. Vous pouvez le faire haut dans le cou ou avec un petit décolleté derrière, c'est à vous de voir, hein. Ça c'est exactement pareil pour l'avant. La grandeur du décolleté, ça sera à vous de choisir. Et ensuite je vais venir mettre par dessus comme ceci et je vais venir coudre mes petits boutons tout simplement comme cela sur toute la longueur que j'ai besoin. On va commencer donc par la couture arrière. Donc on prend notre fil et on va joindre, hop, si ça veut bien.
Donc on vient s'ancrer bien évidemment ici, là, un bon nœud. Voilà, et maintenant on va venir bien se positionner maille contre maille et on va venir coudre. Voilà, on prend la première de l'autre côté. Voilà, et on avance. Alors l'avantage c'est que comme on a fait exactement le même nombre de mailles, eh bien on est exactement en phase par rapport à ce qu'on veut faire. Eh bien, je vais tout attraper, le fil, le crayon. Allez, ben écoutez, on y va. On fait ça jusqu'à faire... moi, je vais le faire à peu près... je vais faire une petite échancrure à peu près comme à l'avant. Je trouve que c'est joli quand on voit un petit peu une partie du dos, le derrière de la nuque. Hein, c'est assez féminin. Allez, je vous retrouve une fois que c'est fait. Lorsque vous avancez, pensez à mettre vos doigts dans les motifs de façon à être certaine d'être toujours en phase avec les mailles de l'autre côté. Hein, que vous soyez bien en phase. Voilà, ça vous permet d'être bien de la maille à la maille. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. On pique derrière, devant et ainsi de suite. C'est pas de la couture, c'est pas de la haute couture, d'accord? Allez, je vous rejoins une fois que j'ai fini. Pour de bon, là, je vous embête plus. Hein. Je vous rejoins une fois que j'ai fini. Et ne tirez, pardon, excusez-moi. Ne tendez pas pour pas que ce soit rabougri. Hein, allez-y, travaillez de façon souple. Voilà, une fois qu'on a cousu la partie arrière, on va venir faire la partie avant. Par contre, pour ça, là où on a cousu, ça devient, donc on tire un petit peu comme ça et on le place donc bien dans le dos. Ok, vous voyez, on le voit quasiment pas. Compliqué de le remarquer. Là maintenant, on va faire donc la partie avant où va y avoir le boutonnage. Bien écoutez, comme un boutonnage normal, on va partir d'en bas pour la couture. Voilà, on va se positionner donc en bas. Vous ne voyez pas, bien évidemment. Voilà, voilà. On se positionne donc en bas pour la couture. Vous voyez, là, il y a les brides du début de rang. Et là, il y a les brides du début de rang. On va venir les mettre les unes sur les autres. Voilà, on va venir s'ancrer. Hop. Un bon nœud. Et donc nous allons venir, alors toujours pareil, hein, on vérifie bien qu'on est bien en face chaque fois du travail qu'on a fait. Vous voyez, là il y a le motif, là il y a le motif, hein. Donc on fait en sorte d'être bien en face. Et là on va venir attraper les brides l'une dans l'autre, les mailles l'une dans l'autre, maille, maille, hop, comme ceci, maille et maille, comme cela. Voilà, on fait bien attention qu'on soit en face. Voilà, ben écoutez, là nous allons faire ça bien jusqu'à ce que vous ayez le décolleté à l'avant que vous souhaitez, hein, si vous le voulez profond, moins profond, c'est à vous de voir, hein. Là seul, il n'y a que vous qui pourrez juger de votre besoin, d'accord? Et bien voilà, j'ai cousu donc j'ai croisé, donc j'ai fait ma couture, ensuite j'ai cousu les petits boutons juste par dessus, hein. J'ai fait ça à distance, à équidistance, et j'ai cousu bien évidemment sur les côtés
Voilà, grossièrement sous les bras. Vous faites une petite couture sur les côtés et puis voilà. Vous comptez surtout bien le nombre de motifs pour faire exactement pareil. Et puis là, votre petit top poncho parce que c'est un peu large, vous voyez, c'est pour être bien à l'aise. J'aimerais bien faire une petite finition un petit peu plus féminine. Je vais venir me placer donc sous un bras. Voilà, on est sous le bras ici, tac, comme ça, voilà. Ici en bas, on va venir faire des picots chaque fois qu'il y a des brides. Comme ça, c'est chaque fois très régulier. Donc, on vient se placer là où il y a des brides. Donc, on pique, on récupère le fil, hop, comme ceci, on s'ancre. On laisse quelques centimètres pour pouvoir rentrer le fil après. Ok. Et puis chaque fois qu'on va avoir des brides en plein milieu, bien on fera un petit picot. Donc là on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On repique au même endroit. On récupère le fil et on fait une petite maille coulée. Voilà. Ensuite on va venir tout simplement faire des mailles serrées. Comme ceci. Ici, on a donc des brides, donc on vient ici faire une maille serrée et la prochaine, donc on fait une maille serrée et un picot. 1, 2, 3, on pique à l'intérieur donc de la maille serrée comme ceci et on fait notre maille coulée pour créer le picot. Et on repart ici dans l'espace, on vient faire 1, 2 mailles serrées. Dans la prochaine, c'est une bride, donc on fait une maille serrée, une deuxième maille serrée et c'est là-dessus qu'on fait le picot. 1, 2, 3 et notre petit picot. Voilà, comme ceci. Puis ça, bah, écoutez, on le fait sur la totalité. Donc ici 1, 2, les brides. Donc on en fait une première maille serrée, une seconde avec le picot à l'intérieur. Voilà, donc 1, 2, 3 et hop, un petit picot. Voilà, vous voyez, c'est juste pour faire une petite finition un petit peu plus sympathique. Mais écoutez, on fait ça sur la totalité de notre ouvrage, vu qu'il est cousu de façon circulaire, on peut le faire de partout. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé bien le tour de notre ouvrage, il suffit simplement de venir faire un nœud. Hop, on coupe le fil et on rentre le fil. Donc voilà notre joli petit top de terminé. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.